Donc là, aujourd'hui, bonsoir messieurs, dames. Euh, donc là, aujourd'hui, je suis sur deux idées extrêmement importantes. La première, c'est que tout est mental. L'univers est mental. Nous sommes la conscience, voilà. Nous sommes aux premières loges, on va dire, de l'univers et nous sommes des créatures mentales. Euh, voilà, quand je dis mental, je ne veux pas dire l'ego, toutes ces sortes de choses. Je veux dire, nous sommes des créatures de conscience. Quand on dit mental, que je dis mental, ça veut dire de conscience. Voilà. J'emploie le mot mental pour dire nous sommes des créatures de conscience et l'univers est en sorte une créature de la conscience. Pourquoi? Nous ne savons pas ce qu'est l'univers en dehors de nous, puisque nous sommes le préalable à la conscience de l'univers. Si toi, tu n'existes pas en tant que conscience, tu n'as pas conscience de l'univers. Donc l'univers existe-t-il en dehors de toi? On n'en sait rien et on n'a pas à le savoir. En conséquence, je dis que la première idée, effectivement, c'est que tout est mental. C'est ce que je veux dire. Ou tout est conscientiel, tout est conscience. La première chose, c'est que l'univers est mental et l'univers est une projection de la conscience. Que ce soit la conscience universelle, la conscience, on ne sait pas trop quoi. En tout cas, toi, tu dois au préalable exister pour entrer dans cette conscience universelle. Sinon, tu n'y entres pas, tu n'existes pas, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, rien n'existe dans ce cas-là. Par contre, dès que tu existes, tu entres dans cet univers conscientiel. Et donc, la première idée, c'est tout est mental, tout est conscientiel, si vous préférez. La deuxième idée, c'est tout part de toi vers l'extérieur. C'est toi qui crées ton monde. Sachant que le monde est mental, c'est avec ton propre mental que tu crées ton propre monde. Alors, cela va très loin parce que les gens qui sont en train de manipuler le monde à l'heure actuelle sont des gens qui sont conscients de cela. Ils savent que l'univers est mental. Ils savent que tu crées ton propre univers avec ton propre mental. D'accord? Et si tous les gens créent un univers convergent vers eux, vers leur puissance à eux, ça les arrange parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à influencer ton mental pour que ton mental acquiesce au fait que, parce que tu crées l'univers, chacun, c'est pas l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'intérieur vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand eux réussissent à pénétrer ton intérieur avec des idées, on va dire, qui sont contre ton propre intérêt, à ce moment-là, tu les sers. C'est-à-dire que tu projettes des idées fausses, parce que la réalité, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si tu as des idées fausses que tu projettes vers l'extérieur, tu crées une, tu crées une expérience de vie qui est contraire à tes propres intérêts. Ça, ils le savent très bien, ils le font exprès. C'est pour ça qu'ils cherchent à manipuler ta conscience et cherchent à manipuler ton mental pour que tu crées ta propre soumission, ton propre monde. Parce que, tu vois, des millions de gens qui créent un faux monde, créent un monde. Imaginons que ces milliers, milliards de gens cessent de collaborer à cette escroquerie mentale. Ils n'ont plus aucun pouvoir, ils perdent tout leur pouvoir. Leur pouvoir, c'est toi qui leur donne en adhérant à l'idée que tout vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et en oubliant le fait que l'univers est mental et que donc tu crées ton propre univers et que si tu crées ton propre univers avec des idées qui sont fausses, tu vas créer un univers qui est faux et qui est contre toi-même. Et ça, si tu reviens à ces deux idées continuellement,
continuellement, à chaque fois que tu es en face à une situation, tu dois dire, voilà, est-ce que c'est contraire ou est-ce que ça va dans le sens des deux idées fondamentales, spirituelles, qui sont tout part de l'intérieur à l'extérieur, et deuxièmement, tout est mental. Mental dans le sens de conscientiel, créé par la conscience, d'accord. Voilà. À chaque fois que tu es en face de n'importe quelle situation qui puisse exister sur la Terre, dans ton expérience, du monde, dans quoi que ce soit qui puisse être, tu dois vérifier la validité de cette, on va dire, de cette expérience d'après ces deux lois-là. Si tu fais ça, tu vas dire, ok, si ça n'entre pas dans le cadre de ces deux lois, si ça va à l'encontre de ces deux lois-là, tu dis, ok, restez en dehors, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est quelque chose qui va te détruire, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont expliqué ça. Les taoïstes ont dit c'est le pays de la mort. Lao Tzu, il a dit voilà, tu quittes le pays de la mort. Tu quittes le pays de la mort, il ne peut plus rien t'arriver. Pourquoi? Parce que tu as remis les choses à l'endroit, dans le bon sens. Tu as suivi les deux lois. Tout part de toi, c'est toi qui crées ton univers. Et deuxièmement, tout est mental. Donc ton mental a la possibilité de créer l'univers que tu veux, qui te convient à ta propre personne et aux autres. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, nous ne sommes pas des lucifériens. Nous ne construisons pas notre bonheur. Enfin, nous les spiritualistes, je veux dire, en général, les gens qui comprennent un peu ces lois, nous ne construisons pas notre bonheur sur le malheur des autres. Notre bonheur et le bonheur des autres, c'est le même. D'accord. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant.